Parfois, Excel semble trop beau pour être vrai, pas vrai? Tout ce que nous avons à faire est d'entrer une formule et boum, nous avons le résultat. Et à peu près tout ce que nous aurions besoin de faire manuellement peut être fait automatiquement. C'est pourquoi dans cette vidéo, je passerai en revue 5 techniques, astuces et formules que vous devriez utiliser dès maintenant pour faire passer votre niveau d'Excel à un niveau professionnel. Plus vous progressez dans votre carrière, plus vous devez produire des résultats rapidement. Pas vrai? C'est pourquoi il est important d'apprendre à utiliser Excel sans souris, c'est-à-dire avec des raccourcis. Mais le problème des raccourcis proposés par Excel, c'est qu'il faut déjà les connaître. Mais avec cette touche magique que je vais vous montrer, tout vous sera servi sur un plateau. Il n'y a qu'à tout simplement cliquer. En appuyant sur la touche Alt pendant une seconde, vous voyez apparaître des lettres ou des chiffres à côté de tous les menus de ruban. D'accord? Ça veut dire tout simplement, si par exemple nous appuyons sur P, automatiquement la mise en page s'ouvre. Et là, nous avons besoin par exemple de mettre une zone d'impression. J'appuie tout simplement sur E. Et une fois qu'on aura cliqué, vous constatez déjà que l'action a été réalisée. Mais là, j'ai sélectionné tout simplement une seule cellule. Je vais annuler. Par exemple, si je veux mettre une couleur, je fais tout simplement Alt, L. Donc, je rentre dans l'onglet Accueil. Alors là, nous allons regarder, nous avons H1, nous avons G1. Si par exemple, j'aimerais remplir la cellule avec une couleur, je fais tout simplement H1. Et automatiquement, je peux naviguer tranquillement dans les couleurs et je valide. D'accord? Je reviens en arrière. Mais attention, avec la touche Alt, nous avons des combinaisons de touches que vous ne pouvez pas réaliser si facilement. Par exemple, j'aimerais figer les volets, d'accord? Donc, je vais tout simplement faire Alt N. Vous constatez automatiquement au niveau de figer les volets, nous avons A accent grave, d'accord? Alors, sur le clavier, il serait très difficile de pouvoir chercher A accent grave. Alors, nous allons faire une combinaison de lettres avec Alt 183, d'accord? Je mettrai dans la description toutes les combinaisons nécessaires pour que vous puissiez manipuler ces données-là très facilement, d'accord? Si je clique, automatiquement, figer les volets a été réalisé. Par défaut, les nombres négatifs de Excel sont toujours précédés du signe moins. Dans certaines situations comptables et financières, la représentation des nombres négatifs doit être entre parenthèses. On est d'accord. Seulement dans Excel, cette représentation n'existe pas, mais nous allons pouvoir la créer. D'accord? Il y a une méthode que vous pouvez utiliser pour aboutir à ce résultat. Donc, mais je vais vous montrer celle qui n'a aucunement besoin d'une quelconque compétence sur Excel. Alors, je vais vous montrer, donc je ferai Alt 4, ok? Ici, je vais tout simplement vous montrer que par défaut, Excel ne peut pas mettre les signes négatifs entre parenthèses. Alors, je vais vous montrer une technique, comme je l'ai dit tantôt, une technique très simple qui n'a besoin aucunement de compétences sur Excel pour pouvoir formater tous les chiffres et nombres négatifs en format parenthèse, d'accord? Pour cela, je vais tout simplement saisir de la barre de recherche rapidement panneau de configuration, d'accord? Je vais cliquer. Là, je vais aller directement dans horloge et région. Je vais faire définir une date. Je vais tout simplement aller dans changer date et heure. Et là, je vais dans paramètres de calendrier. Et là, je tombe directement dans l'onglet format. Et là, je continue paramètres supplémentaires. OK. Dans nombre, nous allons tout simplement vérifier au niveau du format négatif. Nous allons dérouler. Et là, nous allons sélectionner le format négatif entre parenthèses. D'accord? Dans symbole monétaire, nous allons faire autant et nous allons prendre celui-là. D'accord? Très bien. Je vais appliquer. Je fais OK. Je vais appliquer. Je fais OK. Je fais OK. Je fais OK. Et là, je ferme. Alors, je vais d'abord sélectionner toutes mes cellules. D'accord? Je fais Alt L et je fais tout simplement 4. D'accord? Je vais aller dans nombre et automatiquement, je vais ici et vous constatez directement que le formatage a été appliqué. Là, je sélectionne ce formatage-là et je fais OK. Et vous constatez que tous mes chiffres négatifs ont été formatés en parenthèse. Chaque jour, vous construisez vos tableaux dans vos feuilles de calcul Excel. Vous savez parfaitement créer des tableaux en bout de ligne et de colonne. Et vous souhaitez à terme masquer ou grouper certaines sous-parties tout en laissant visible la ligne de sous-total. Par exemple ici, quand je clique sur 1,
automatiquement, je masque tous les détails et là, je laisse les grandes lignes ouvertes. D'accord? C'est très intéressant lorsqu'on analyse un compte de résultat, par exemple. OK? On peut passer d'une version condensée à une version détaillée. Cependant, il arrive parfois que la somme des totaux des lignes ne soit pas égale à la somme des totaux des colonnes. C'est pour ça qu'il existe la fonction sous-totale. Ici, nous avons un tableau de budget, donc nous avons les différentes dépenses ici, donc les grandes lignes sont là, communication expenses, dépenses d'énergie et dépenses fixes. En dessous, nous avons les différents détails. Donc, nous avons de janvier jusqu'en décembre, d'accord? Et là, voilà, normalement, nous devons avoir ici les sous-totaux. D'accord? Sur chaque grande ligne, nous avons ici les sous-totaux. Ce que vous allez faire naturellement, vous allez faire comme ça. Donc, somme, et vous allez prendre ici, d'accord? Vous allez valider et vous allez incrémenter. D'accord? Alors, le problème avec cette méthode, c'est que vous risquerez d'oublier des valeurs et l'intégralité de votre tableau risque d'être remise en question. D'accord? Nous allons simplement remplacer toutes les formules de les cellules de sous-totaux et de totaux par la fonction sous-totale. Alors ici, je prends le chiffre 9 qui équivaut à la fonction somme. D'accord? Je fais point virgule et je passe au second argument. Donc, le second argument, c'est tout simplement de sélectionner la plage. D'accord? Voilà, voilà. Donc, je fais le sous-total ici, là. OK? Et je fais pareil. Toutes les formules seront remplacées par la fonction sous-total. À présent, pour faire le total de chaque grande rubrique, Excel est parfaitement capable de comprendre l'organisation de votre tableau. Elle n'intégrera pas dans une somme de niveau supérieur une valeur déjà intégrée dans une somme de niveau inférieur. Fini les risques de compter plusieurs fois les mêmes cellules dans vos formules. Je vais vous montrer. Par exemple, ici, naturellement, vous allez faire encore ça, plus ça, plus ça. D'accord? Et vous allez valider. Si vous avez plusieurs et plusieurs grandes masses, là, vous allez passer des heures en train de faire la somme. Vous allez tout simplement incorporer la même fonction sous total ici. Je prends 9 et je prends toute ma plage. Je ferme la parenthèse. Excel sera capable de comprendre que je veux faire la somme des sous-totaux, tout simplement. Quand je valide, j'aurai le même résultat. Alors là, je vais tout simplement incrémenter. Et là, vous constatez automatiquement, nous avons intégré la fonction sous-totale et il a tenu compte uniquement des grandes masses. Vous maîtrisez mal la fonction recherche V ou vous ne comprenez pas comment marchent les différentes fonctions index et équive. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire une recherche sans aucune fonction. Je dis bien sans aucune fonction. Alors, ici j'ai un modèle financier, d'accord? De la colonne A, nous avons les différentes charges. De la colonne B à la colonne M, nous avons les différents mois, d'accord? L'objectif ici, c'est de créer une astuce qui nous permettra de rechercher rapidement les différentes données pour chaque rubrique. OK? Pour cela, je vais tout simplement sélectionner toute ma base de données. Je vais faire CTRL SHIFT F3. D'accord? Je tombe directement dans la partie sélection. Si vous voulez tout simplement aller dans le menu, vous allez faire formule et vous tombez automatiquement dans depuis sélection. D'accord? Je reviens de la même fenêtre. Ici, nous avons quatre critères. Nous avons ligne du haut, colonne de gauche, ligne du bas, colonne de droite. Ce que nous allons faire, nous allons laisser cocher la ligne du haut qui équivaut aux en-têtes et nous allons laisser la colonne de gauche qui équivaut évidemment à mes dépenses. Et je fais OK. Automatiquement, quand j'ouvre le gestionnaire de noms, vous aurez constaté qu'Excel a créé des noms, d'accord? Et des noms dynamiques. Et voilà, c'est ici que la magie s'opère. Pour chercher par exemple une donnée de transport de voyage domestique pour le mois de novembre, je vais tout simplement faire transport, d'accord? Et je vais sur domestique, je valide. Là, je fais une espace, alors je mets tout simplement Nove. Et vous aurez constaté, si je valide sur Nove, je valide, automatiquement, nous avons la donnée qui se trouve à l'intérieur. Arrivant à la dernière astuce, voici le scénario que nous allons poser. Quelques hypothèses sur les revenus des différents mois afin que vous puissiez tenir compte des pires et des meilleurs cas. L'idée ici est lorsque nous sélectionnons par exemple ici un scénario, d'accord? Je prends pire des cas, que le pourcentage dédié à ce scénario-là, que nous trouverons dans cette partie-là, d'accord, soit tout d'abord affecté dans cette ligne, mais aussi que notre revenu prenne en compte ces variations afin que
nous puissions visualiser la meilleure projection pour notre budget sur les 7 mois. Ici, j'ai déjà le revenu de janvier sur lequel je vais me rabattre pour pouvoir faire un calcul glissant afin de trouver le budget de février, mars, avril, mai, juin et juillet. D'accord? Mais tout cela par rapport au pourcentage que j'aurais choisi dans cette cellule-là. D'accord? Je vais d'abord mettre cette formule-là. Je ferai égal celui-là. D'accord? Je fais multiplier et là, j'ouvre la parenthèse. Je prends tout simplement 1 plus ce que je vais trouver ici et je valide. Donc, j'aurai pratiquement 1 million partout. D'accord? Ce que je vais faire, je vais essayer de rapatrier tous les pourcentages par rapport ici au scénario que j'aurais choisi. Donc, je vais utiliser la fonction index. Pour la fonction index, qu'est-ce que je recherche? Alors, je cherche évidemment ces données-là. Attention, il faut les figer. Numéro de ligne, là, je vais imbriquer la fonction équive. Valeur cherchée, c'est le meilleur des cas de cette cellule-là. Où est-ce que je trouve cette donnée? C'est ici que je vais bloquer. Alors, je vais une correspondance exacte. Pour la colonne, là, je vais imbriquer avec la fonction colonne. Et là, je prends tout simplement A1. Alors, ici, j'ai mis pour ça, vous allez voir, quand je vais incrémenter, toutes les données se sont mises en place. D'accord? Si je prends par exemple ici, pire des cas, alors mon budget va changer. Si je prends meilleur cas, les données vont changer. Alors, je m'arrête là. J'espère que vous allez utiliser cette technique-là pour pouvoir booster vos compétences sur Excel. N'hésitez pas de vous abonner si la vidéo vous a plu. N'hésitez aussi pas de cliquer sur la petite cloche. Là, c'est pour ne rien louper. Faites des commentaires en bas de page. Ça me ferait plaisir. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Merci et ciao.